Allez là. On dit quoi? Mancalo. Mentira. Tu vois la BAC. Ah, pour la primature. Ah. Tu manges l'argent avec le patron là-bas. Sinon, on dit quoi? Ça va? Ok. Ouais, ouais. Ouais, ouais. C'est ça, on a rien à faire. C'est notre distraction. Ok, d'accord. Non, non, non. Les gars, dites-moi un peu si le son est bon. On m'appelle en urgence, là, je suis en train de sortir de mon sport. Oh. Le peuple est en détresse. Donc, dites-moi si le son est bon avant de traverser. Dites-moi si le son est bon avant. Est-ce que le son est bon? Toi, temporaire agent de Bori. Toi, on était temporaire agent de Bori. Après, on nous a engagé. Toi, il y a l'argent. Tu peux même pas m'appeler. Tu mets les longues cravates. Ouais, non, c'est mon frère. Je ne le filme pas, mais je dis que c'est mon frère. Je lui dis qu'il est mauvais. C'est toi qui gagne déjà l'argent. J'ai les ressources sociaux dans l'argent, si c'est pas le problème. Bon, si ça donne l'argent, mais bien faire comme ça que je fais là. Oh, arrêtez de fatiguer. Ah, quitte là. On c'est temporaire là, tu as les vestes et tout, même pas un jour dit que. Donne-moi même 500 là. Dans là où on est là. Quand je vais te dire que voilà mon frère. Ah ouais? C'est que peut-être tu avais dit que tu vas donner 500. A dit ne fais pas le flash. Ah bon? Laisse. L'argent c'est pour t'aider. Je t'ai préparé pour ça. Sinon on dit qu'on est là, frère. Je sors de la salle de sport, on me dit qu'il y a un Gabonais qui est devant la BAC. Donc je vais un peu l'écouter. Parce que c'est le travail que nous on fait. On écoute peut-être qu'à partir de là, les gens trouvent les solutions. Voilà. Ah là, c'est dit que il y a Karl Moudunga qui dit que le son est bon. Karl Moudunga, c'est le citoyen. On l'appelle comment? Citoyen de bonne moralité. Il y a Cédric qui dit aussi que le son est bon. Voilà. On va se rapprocher justement du frère. Voilà, soyez connectés, partagez. Et essayez d'écouter quand même le frère. Bonjour, monsieur. Excusez-nous, je m'appelle Eric Tété. Je suis un activiste. Je ne sais pas si vous, on m'a demandé qu'il y avait un Gabonais devant comment on appelle ça? La BAC. Il y a un problème? Non, il n'y a pas un problème. Je viens juste manquer de l'association parce qu'on nous dit qu'il y aurait un Gabonais qui fait parler d'une détresse et tout. Je ne sais pas. Bon, vous m'avez vu coucher? Bon, non, la manière dont vous êtes assis, vous n'êtes peut-être pas un vigile. Vu vos accoutrements. Excusez-moi d'avoir de vous filmer même. Mais justement, vous n'avez pas le droit de me filmer sans ma permission. Oui, ok. Non, c'est juste pour s'enquérir de la situation parce que j'ai eu 2 ou 3 personnes qui m'ont appelé en me disant qu'il y a un Gabonais devant la BAC. Et voilà pourquoi je suis arrivé. Et vraiment, je m'excuse. Vous voulez savoir quoi? Pourquoi je suis assis là? Ouais. J'ai l'air de quelqu'un qui est fou. Apparemment, non. Si je suis assis là, c'est pour une bonne raison. Oui, mais si on est là, c'est pour savoir quelle est la raison qui vous amène à être assis là pour un père de famille. C'est un peu ça. Vous allez le savoir, vous le saurez. Ouais, le grand Israël me parle de toi depuis Paris, sois salué. Serge Christian Nguema, sois salué. Ouais, toi là, il y a un frère qui dit que non, on veut juste vous aider, juste vous écouter. C'est ça vraiment notre problème, c'est vous écouter et savoir pourquoi vous êtes là devant la BAC, c'est tout. Sans plus, j'ai été interpellé 2 ou 3 fois. J'étais en pleine salle de sport. On m'a appelé. Bon, moi, j'ai de l'habitude de venir écouter simplement les Gabonais. Peut-être pas trouver des solutions, mais les écouter seulement, qui racontent leur histoire, sans plus. Vous avez dit que vous êtes où ici? On est où ici? À la BAC, c'est la BAC. Devant la BAC. La BAC est au Gabon ou au ciel? La BAC, elle est implantée au Gabon, plus ou moins, que je le sache. Est-ce qu'elle est au-dessus des lois?
La BAC ne peut pas être Est-ce que la BAC est au-dessus des lois dans un pays? La BAC ne peut pas être au-dessus des lois dans un pays. Ok. Si je suis là parce que j'ai été employé de la BAC, j'ai fait 15 ans à la Banque centrale. Oui. D'accord? Ouais. Si je suis là, c'est pour me faire entendre parce que j'ai utilisé toutes les voies. C'est le seul recours que j'ai. J'entame une grève de la faim pour revendiquer, pour demander réparation et justice. Ouais. J'ai fait 15 ans dans cette boîte. Ouais. J'ai été employé en 2001. Ouais. Et en 2012, malheureusement pour moi, j'ai eu un accident domestique. Et les médecins ont demandé de m'évacuer en urgence. J'étais brûlé. Vous voyez la main là? J'étais brûlé au 3e degré. Là même, elle a été... Les doigts que vous voyez là, je ne peux plus les plier. J'ai été brûlé au 3e degré. Au 3e degré. Le médecin conseille, je vous rappelle que mon lieu d'affectation, c'était Franceville. J'étais agent de la Banque centrale à Franceville. Le médecin conseille, le médecin qui me reçoit à l'hôpital demande qu'on m'évacue. Le médecin conseille valide, demande à la banque qu'on m'évacue. Les lourdeurs de la banque, comme d'habitude, je prends mon billet moi-même, je paye mon billet moi-même. Vous dites quoi? Je ne filme pas la BAC, monsieur, s'il vous plaît. Je prends l'interview du monsieur. On est d'accord. Je ne suis pas dans l'établissement. Ça ne change rien. Écoutez, s'il vous plaît. Non, là, vous êtes en train de vous afficher sur la caméra, c'est pas moi qui vous affiche. Voilà. Voilà, je suis là, monsieur, s'il vous plaît. C'est un citoyen gabonais, je suis un citoyen gabonais. Vous avez votre droit, il a laissé droit. On est hors votre établissement. On est d'accord, d'accord. Je ne suis pas dans l'établissement. Là, on est dans l'établissement. Vous êtes devant l'établissement. Mais devant l'établissement, c'est qu'on est hors de l'établissement, s'il vous plaît. Bon, ok. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut se déplacer pour que vous nous expliquiez le problème? Non, lui, je peux me déplacer avec lui. Ok, d'accord. On a posé la question. On a posé la question. Ouais. Ok. Non, c'est bon. Hein. Ça qui est bien, c'est que le monsieur peut se déplacer. Non, c'est que là, on est devant la BAC, c'est tout. On a oublié de se déplacer la famille pour écouter le monsieur parce que on ne veut pas les problèmes. On ne veut pas les problèmes. Oui. Je suis là, c'est pour lancer un appel. Ça tombe bien que vous soyez passé par là. C'est pour lancer un appel aux autorités de ce pays. Parce que certaines institutions, comme la banque, ne sont pas au-dessus de la loi. Et un agent, quand il est en détresse, je pense qu'un employeur a le devoir de l'assister. J'ai été en détresse. Comme je disais tout à l'heure, j'ai dû prendre mon billet, j'ai payé mon billet moi-même pour venir en évacuation, pour revenir en urgence, parce que le médecin m'avait demandé de partir en urgence, puisque mes nerfs étaient touchés. Et je suis parti, je suis arrivé à Libreville, j'ai pris mon propre argent, j'ai payé mon billet, je suis arrivé à Libreville, je suis passé par la direction nationale, qui à l'époque, ce bâtiment que vous voyez là, j'ai déposé mon certificat médical pour annoncer, pour informer que j'étais évacué sanitaire. Parce qu'effectivement, pour attendre les lourdeurs de la banque, c'était quasiment pas possible. Heureusement pour moi que le médecin qui m'a reçu à Missa, à Franceville, m'avait recommandé la clinique Saint-André et avait appelé la clinique Saint-André pour qu'on me reçoive en urgence. Heureusement pour moi. Je descends, j'ai fait 1 mois à la clinique Saint-André. J'ai dû appeler le médecin conseil moi-même. Attends un peu, monsieur. Les gars, taguez-moi la BAC, taguez-moi la BAC, taguez la BAC, taguez les responsables de la BAC. Voilà, c'est tout. Comme ils veulent nous chasser devant la BAC, on s'est éloigné de la BAC. Non, moi, on ne peut pas les prendre là-bas parce qu'il ne faut pas qu'on les prenne. Mettez-vous de côté seulement. Voilà, taguez-moi la BAC. Ceux qui ont un parent, un responsable de la BAC, taguez-moi la direction générale de la BAC. Oui, monsieur, excusez-moi de vous avoir interrompu, s'il vous plaît. Ouais. Donc, j'ai passé 3 mois à la clinique Saint-André. Le médecin conseil vient me voir à la clinique Saint-André parce que j'ai demandé qu'il vienne me voir quand même, pour qu'il vienne voir mon état. Il est arrivé, il était tellement dépassé. Parce qu'il y avait déjà un certificat médical qui était là, qui demandait, et le médecin qui m'avait reçu à Missa avait déjà demandé à la clinique Saint-André de prendre attache avec un centre spécialisé de la main. Parce que c'était grave. Je suis resté 3 mois à Saint-André. Je suis sorti là, les médecins m'ont dit, on ne peut plus continuer à te garder ici, il faut que tu partes. Ça ne sert à rien que tu restes là.
le médecin conseil, je dis bien médecin conseil de la banque, parce que le médecin conseil, c'est celui qui représente la banque sur le point médical. Tout à fait. Alors, quand il écrit à la banque pour dire que cet agent, voici les certificats médicaux qui ont été faits par le médecin, le chirurgien, qui m'ont reçu de la clinique, qui demande que j'aille dans un centre spécialisé de la main, sinon ma main va être imputée. La banque est restée silencieuse. Le médecin conseil a écrit à la banque est restée silencieuse. Le médecin conseil était obligé, puisque vous le savez certainement, les agents de la banque cotisent à la CNSS et cotisent à la banque. Donc, le médecin conseil a dû écrire à la CNSS pour leur expliquer effectivement qu'il fallait m'évacuer en urgence. Dans les 72 heures qui suivaient, dans la semaine qui suivait, en tout cas, la CNSS a réagi pour dire, OK, a réagi favorablement pour dire, OK, on peut l'évacuer, mais à condition, effectivement, ce sont les conventions qu'il y a entre la CNSS, je ne sais pas si ça existe encore, entre la CNSS et la BSI ou les entreprises. Il fallait que la banque donne l'accord pour payer le ticket modérateur. Donc, une contrepartie, ce sont les conventions. Moi, je me suis dit, OK, moi-même, et heureusement pour moi, que ce n'était que la main, j'ai dû faire des va-et-vient entre la CNSS et la Banque centrale pendant des mois et des mois et des mois et des mois. Pourquoi? Parce que la CNSS n'attendait juste que ce document, donc l'accord, pour que la CNSS m'évacue. Ils avaient accepté de prendre tout en charge, mais que la banque paye la contrepartie, donc le ticket modérateur. Donc il fallait juste que la banque dise, OK, je suis resté quasiment un an. Pour que quelqu'un vienne en urgence. Un an à dormir dans les hôtels. Et tenez-vous bien, l'hôtel dans lequel j'étais descendu, donc que moi-même je payais, et que la banque était censée rembourser parce que j'étais évacué sanitaire, m'a foutu 4 fois dehors parce que la banque ne me remboursait pas, parce que je n'arrivais plus à payer. J'étais obligé de venir siéger au cabinet du directeur national. À l'époque, je ne cite pas le nom, eux-mêmes ils savent. Pour exprimer mon mécontentement, comment ça se fait qu'une institution comme celle-là peut avoir une telle violence psychologique? C'est une violence. J'ai subi une violence psychologique. J'ai dû rester toute la journée au cabinet du directeur national. Et le monsieur était tranquillement dans son fauteuil de roi, imperturbable. Il m'a envoyé la sécurité pour me foutre dehors. Est-ce que vous vous rendez compte? Je suis agent de la Banque centrale. J'étais, du moins, agent de la Banque centrale à cette époque. Et j'étais agent de la Banque centrale, responsable d'un service assez sensible, dont je ne cite pas le nom, parce que c'est professionnel. Un service sensible, où j'étais jour et nuit sous pression, et je faisais mon travail correctement. Ce directeur national m'envoie la sécurité pour me mettre dehors, juste à ce que la sécurité avait compris le problème, et ils m'ont envoyé le protocole pour qu'on me ramène dans l'hôtel. Ils ont appelé l'hôtel a refusé. Jusqu'à ce qu'ils ont négocié, me ramener à l'hôtel. Une semaine après, l'hôtel m'a encore mis dehors. J'ai passé du temps à être dans la rue, quasiment, jusqu'à ce qu'ils me trouvent un hôtel. Mais comment une institution comme celle-là, vous avez des budgets, il y a des budgets pour évacuer les gens, les budgets sanitaires pour évacuer les gens. Et la CNSS ne demande qu'un accord, juste un accord pour que l'agence soit évacuée. Vous préférez payer une chambre d'hôtel pendant des mois, quasiment un an, au lieu de donner l'accord. Et pendant ce temps, ma main s'est détériorée. Ma main s'est détériorée. Et aujourd'hui, je me retrouve handicapé de la main droite. Je suis droitier. Et je rappelle que j'étais maintenancier. J'étais la maintenance informatique. Votre main ne fonctionne plus. Ma main ne fonctionne plus. Je suis parti c'est en novembre. C'est en novembre que la CNSS, que la banque, après avoir traîné dans les couloirs de la Banque centrale, après avoir traîné dans les couloirs, je dis bien traîné dans les couloirs, ils le savent, tous savent, ils me connaissent, ils connaissent combien de fois j'ai traîné dans les couloirs de la Banque centrale. Juste pour qu'on me donne l'accord. Mais un agent de la Banque centrale, est-ce que vous vous imaginez la douleur jusqu'à aujourd'hui que j'ai? J'étais dans un noté comme un fugitif. C'est comme si je n'ai jamais servi à la Banque centrale. Voilà pourquoi je vous posais la question. Est-ce que la Banque centrale est sur le territoire gabonais ou pas? La Banque centrale emploie des humains ou pas?
Si la Banque centrale est sur le territoire gabonais, mais pourquoi donc elle emploie les humains? Qu'elle emploie les robots? Au moins, il n'y aura pas de problème. Et au moins, elle peut rester insensible. Comment une institution comme celle-là peut rester insensible à la souffrance d'un agent, un père de famille? Comment ça? Comment vous préférez payer une chambre d'hôtel pendant 1 an au lieu de donner un document à mon assureur qui vous demande juste un document pour qu'on m'évacue? Donc c'est en novembre que je reçois ce document. Et je me rappelle bien que 6 mois pendant que moi j'attendais, c'est un coup de fil anonyme que je reçois. Imaginez-vous, je reçois un coup de fil anonyme, soi-disant des services centraux, qui me demande mon dossier médical. Mais attendez, on est où là? Un malade, un évacué sanitaire? J'ai demandé à ce monsieur, mais vous êtes qui? Il me dit, je vous appelle les services centraux, on a besoin de votre dossier médical. Mais attendez, honnêtement, pour une institution ordonnée, une institution qui fait les choses comme il faut, les services comme il faut, comment un individu peut m'appeler pour me demander mon dossier médical? Et si j'étais allongé, je demande à ce monsieur, si j'étais allongé sur le lit de l'hôpital, vous devez parler à qui? Vous devez demander mon dossier médical à qui? Il y a des services pour ça, non? La banque a des services pour ça, non? Pourquoi vous n'appelez pas les services de la banque pour demander mon dossier médical? Je suis sur une procédure où les cliniques ont déjà pris attache. La CNSS avait déjà pris attache avec Georges Pompidou à Paris, avec le spécialiste de la main qui m'attendait depuis des mois, Donc imaginez-vous, ce monsieur-là m'appelle pour me dire qu'il faut que je l'envoie mon dossier médical. Moi je lui dis, monsieur, si vous n'appelez pas la banque, il n'y aura pas mon dossier médical, c'est pas moi qui va vous l'envoyer. Parce que je suis malade, je suis censé être au repos, c'est pas moi qui va traiter mon dossier. Mon dossier est connu de la Banque centrale, demandez au service de la Banque centrale mon dossier médical. Et là-bas, monsieur me répond, tant pis. Qu'est-ce que ça veut dire, tant pis? Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est à partir de ce jour-là que je suis resté jusqu'en novembre, de décembre 2012 jusqu'en novembre 2013, que j'ai quitté le Gabon. Et j'arrive à Paris, mais le médecin, il me reçoit, un staff de médecins spécialistes de la main me reçoit, me disent, mais monsieur, mais vous êtes arrivé trop tard. Comment ça se fait que vous avez eu un accident en 2012 et vous arrivez en 2013? Comment est-ce possible? Vous n'avez pas d'assurance? Vous êtes un employé de quelle entreprise qui a pu vous garder jusqu'à maintenant et vous arrivez maintenant, on ne peut rien faire. Et je vous assure que je n'ai jamais été entouré d'autant de médecins spécialistes. Parce que pour eux, ils ne pouvaient rien faire sur ma main s'ils n'avaient pas tous les examens, tous les résultats, toutes les analyses. Parce qu'ils m'ont dit que si on touche à ta main maintenant, on risque d'être amputé. Parce que c'est pas possible. Il faut toutes les assurances. Maintenant, imaginez-vous. Je suis resté 1 an et demi en France, pris en charge par la CNSS. La CNSS m'a informé 1 an après que bon, on a basculé sur la CNAMGS, vous êtes obligé de rentrer. J'étais en train de m'apprêter à aller dans une unité de rééducation. J'ai tous les documents, les certificats médicaux. On me ramène sur du Libreville. J'ai dit, ok, j'ai quand même un employeur, je reviens sur du Libreville. Le directeur national, qui était encore là, j'étais toujours le nom par discrétion, me reçoit, me présente d'abord ses excuses pour le désagrément que j'ai eu. J'ai dit, monsieur le directeur, est-ce que vous imaginez ce que j'ai subi? Comment vous avez pu... Regardez comment je suis revenu. Handicapé, comment vous avez pu me garder pendant 1 an à cause d'un simple document? Comment vous n'avez pas pu m'assister alors que j'étais en danger? Et si j'avais un organe vital qui était touché, si mon pronostic vital était touché, je serais mort. Je serais plus vivant. Là, c'est parce que c'était seulement la main. Mais si mon pronostic vital était touché, mais pendant 1 an, mais vous allez vivre comment? Vous êtes mort. Vous allez vous déplacer comment? Vous allez rester dans une chambre d'hôtel couché. Ce directeur me reçoit et il me dit que ne t'inquiète pas, la banque va prendre en charge les soins, la suite des soins. Donc la rééducation, mais une rééducation spécialisée. J'ai lu, monsieur le directeur, la rééducation qu'on me demande de faire, c'est une rééducation spécialisée. En l'occurrence, il voit un ergothérapeute. Mais il n'y en a pas au Gabon. Mais je vais comment faire avec en attendant. Il m'a dit, ok, mais écris à la banque pour la prise en charge. J'écris à la banque, c'est lui qui me demande d'écrire. J'écris à la banque. Je joins tous les documents, tous les certificats médicaux. Je mets en copie mon centre d'affectation, donc Franceville,
pour leur dire que je suis arrivé et voici ce qui se passe en ce moment. Voici ce qu'on m'a demandé de faire. Je suis resté là, j'ai fait la kiné chez Soki, j'ai fait la kiné à Rafa, j'ai fait la kiné un peu partout. Et tout se passait ici, je rendais toujours compte à Franceville. Mais tenez-vous bien, pendant que je suis en train de faire les rééducations, Franceville me coupe le salaire, puisque je recevais encore un peu de mon salaire, puisque j'étais en arrêt. On me coupe le salaire, on me fait une pression qu'il faut que je reprenne le travail. Mais attendez, mais c'est pas possible. Attends, donc vous êtes en pleine rééducation? Je suis en pleine rééducation, je suis en pleine convalescence, j'envoie bien les certificats médicaux, je fais les fax, j'envoie les certificats médicaux pour justifier qu'à Libreville, voilà ce que je fais. Tous les documents sont là. Ouais. J'envoie tous les certificats médicaux. Je ne savais pas ce qu'ils en faisaient, mais le bon monsieur à Franceville, je ne sais pas, qui ne m'avait même jamais vu, qui ne m'avait jamais vu, avec qui je n'ai jamais travaillé, parce que quand ce monsieur est arrivé, il est arrivé derrière moi, j'étais déjà parti. La personne avec qui, le directeur avec qui je travaillais, dont je tais le nom par discrétion, je parie que s'il y était encore à Franceville, je n'allais pas rester comme ça, parce que c'était un homme intègre. Et ce monsieur, à Franceville, il me coupe le salaire, ne me connaissant même pas. Donc vous êtes sûr, vous êtes vraiment malade en train de faire la rééducation? Le nouveau venu vous coupe le salaire? Je suis à Libreville, je fais des rééducations, toutes les périodes de rééducation. À chaque fois que je vois un médecin, c'est comme ça que ça se passe à la Banque centrale. Tous le font. Tout le monde fait ça. Tu ne peux pas aller à Libreville en évacuation et puis ne pas justifier pourquoi tu ne rentres pas. J'ai justifié à tout moment pourquoi je n'étais pas rentré. Mais ce monsieur m'a coupé le bac quand ils appellent ça cantonner le salaire. Il m'a cantonné le salaire. Monsieur, si vous ne reprenez pas le travail, avec toute la pression, j'ai dit ok, je suis rentré, j'ai repris le travail. Quand j'arrive à Franceville, le bon monsieur me reçoit. Pendant 1 heure de temps, il me raconte sa vie. Mais dans le message qu'il me donnait, il m'a donné des mots-clés. Donc il m'a lancé un message subliminal. Il ne faut jamais porter plainte à la banque. Tu as eu tort de porter plainte à la banque. Mais je n'avais jamais porté plainte à la banque. Il dit ça pourquoi? Parce que quand je rentre de Paris et que j'attends qu'on me prenne en charge, le directeur national m'avait demandé d'écrire. J'ai écrit. J'attends encore des mois. Ça ne marche pas. Je me dis, bon, ils vont encore me faire comme ils ont fait avant que je ne parte. Mais je me suis rapproché d'un conseil. Je connais mes droits. Je me suis rapproché d'un conseil. Je ne vais pas porter plainte, je suis pas allé dans les tribunaux. Je me suis rapproché d'un conseil pour leur dire, voici mon problème. Le conseil m'a dit, il n'y a pas de souci, on va écrire à la banque. Parce qu'il s'agit effectivement qu'on te prenne en charge. Le conseil a écrit à la banque. Voilà le problème qui m'a encore causé du tort. Donc tu n'as pas le droit de te plaindre? Il ne fallait pas que je prenne l'avocat. Parce que le monsieur me dit, dans tout son discours, c'est la seule chose que j'ai retenue et qui m'a fait un déclic dans la tête. Il ne fallait pas porter plainte à la banque. On ne porte pas plainte à la banque. Alors quand je suis sorti de son bureau, je ne lui ai rien dit. J'ai dit OK. Et j'ai préparé ma démission tranquillement. Parce que je me suis dit, avec ce type de message, qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va encore m'arriver? Là, c'est pour me dire que reste là, tu vas voir ce qui va se passer. On est des grandes personnes. Le français, là, d'où tous on connaît. Des messages codés, on peut les décoder. C'est comme ça que j'ai préparé ma démission. J'ai dit, je préfère partir. Parce qu'avec ça, je ne sais pas ce qui va se passer. J'ai déjà passé Parce un an. qu'après, ils pouvaient te chercher les pouces sur la tête. Hein. Mais attendez, quand on vous dit qu'il ne fallait pas porter plainte à la banque, ça veut dire quoi? Qu'il ne faut pas porter plainte à la banque, ça veut dire quoi? C'est comme ça que j'ai dit non, moi je préfère partir. Il n'y a pas de problème. Moi je préfère partir parce que je préfère rester en vie que de rester dans un endroit. Et ça devenait hostile pour moi. L'environnement devenait hostile pour moi. Et je suis parti. J'ai posé ma démission, je suis parti. Mais malgré le fait encore que je pose ma démission, c'est 2 ans après que la banque me répond. 2 ans après, je dépose ma démission en 2017. La banque me répond en 2019 pour me dire, monsieur Metsoumba, on a reçu votre démission, mais vous nous devez 7 millions de soins qu'on a payés. Attendez. Mais on est où là? On est en Afrique. Hein? Voilà pourquoi je vous pose la question que la Banque centrale est sur la terre, bien elle est au ciel. Parce que si la Banque centrale est sur le territoire gabonais, elle emploie les humains. Mais il faut savoir traiter les humains quand même. C'est quoi cette méchanceté? C'est quoi cette violence psychologique? C'est une violence. Et dans la déclaration des droits de l'homme, dans ce 3e article, nul n'a le droit d'être violenté. Et tout le monde a le droit à la liberté, à la santé, à la sécurité. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Est-ce que je n'étais pas bon agent de la Banque centrale? Donc je suis ici pour leur dire que
Moi, j'étais agent de la Banque centrale. Je viens demander réparation. Je viens demander réparation. Et je lance un appel ici. Je lance un appel au chef de l'État. Je lance un appel au CTRI qui est venu restaurer les institutions et la dignité des gens. Parce que c'est la banque centrale est sur le territoire gabonais, c'est que la banque centrale n'est pas au-dessus de l'État. Dans ce cas, la banque centrale n'a qu'à construire au ciel et puis embaucher les humanoïdes ou je ne sais pas les humains. Parce que vous ne pouvez pas embaucher les humains et puis les traiter comme ça. Demandez à la banque, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, pour cette violence? Est-ce que je ne faisais pas mon travail? Est-ce que je n'étais pas là quand ils avaient besoin de moi? Est-ce que je ne trouve pas des solutions quand mon travail avait des problèmes? J'étais là jour et nuit pour régler les problèmes qui me concernaient, qui étaient sous ma responsabilité. Tu as assuré ton service. J'ai assuré mon service comme il faut. Et les gens qui sont honnêtes le reconnaîtront. Donc je suis là pour demander réparation, pour demander justice. Et j'entame une grève de la faim jusqu'à nouvel ordre. Je lance un appel au chef de l'État. Je lance un appel au CTRI pour régler cette situation. Parce que j'ai utilisé tous les moyens possibles. La banque, comme d'habitude, comme je vous explique là, la banque reste imperturbable. C'est comme pour dire qu'elle est au-dessus de tout. Elle se cache derrière ces accords de siège. Est-ce que les accords de siège disent que quand la banque emploie des agents, la banque a le droit de les traiter comme ça? Quand vous êtes dans cet état, la banque est dans cet état, la banque a le droit de traiter des agents de cette manière. Les accords de siège ne concernent que les missions de la banque. Mais le fait que la banque soit sur le territoire gabonais et emploie des Gabonais doit être assujetti aux lois du travail, à respecter les lois sur le territoire gabonais. Donc je suis là pour demander réparation. Je suis là pour demander réparation, pour demander justice, que justice soit faite. Et j'entame la grève de la faim jour et nuit, je vais rester là. Je ne vais pas bouger, je vais rester là. Ils vont me chasser, ils vont me faire quoi? Je vais rester là. Comme ça, ils vont parce que c'est la souffrance. Parce que jusqu'aujourd'hui, je souffre dans ma chair. J'ai des soins qui ont été interrompus. Mes soins ont été interrompus. Cette main, je ne peux plus la plier. Mes nerfs ont été détruits complètement. Ils n'ont pas pu respirer. En ce temps, vous pouvez les sauver quand en ce temps, en une semaine ou deux, la banque a le budget pour ça. La banque le fait tous les jours. Et je vous dis même pendant que j'attendais mon évacuation, pendant que j'attendais ce document, quand j'étais à la CNSS m'a dit, mais pourquoi est-ce qu'on te donne pour le document alors qu'il y a un agent à qui on vient de délivrer un document qui est parti à une évacuation? Alors, quand vous comprenez ça, c'est que derrière ça, il y a une volonté de nuire. Il y avait une volonté de nuire. Mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui cherchait ton poste. Ça, je n'en sais rien. Moi, ce que je sais, c'est que j'étais employé de la banque. Ça, je n'en sais rien. J'étais employé de la banque et j'avais droit. J'avais le droit à la santé. J'avais le droit à la vie. Donc, excusez-moi un peu, en vous entendant parler, ça voudrait dire que comme la banque protège, la banque c'est un truc d'argent, est-ce que la banque a préféré protéger l'argent au détriment de votre santé? Mais c'est ce que vous comprenez. Ouais. La banque est au-dessus de tout. Ouais. Ça, c'est vous qui le dites. Ouais. La banque est au-dessus de tout. Ouais. C'est comme ça que je vois ça, parce que dans les tribunaux, qu'est-ce qu'ils disent? Parce que laisser un humain en train de j'ai été reçu. Et que l'on protège, c'est-à-dire protéger l'argent. J'ai écrit au ministère des Affaires. Quand je vous dis que j'ai épuisé tous les recours. J'ai écrit au ministère des Affaires étrangères. Les Affaires étrangères m'ont reçu 3 ou 4 fois. Le ministère des Affaires étrangères a écrit à la banque. La banque s'en fout éperdument. Voilà pourquoi j'ai dit que j'ai épuisé toutes les possibilités. Le dernier recours, c'est que je vais rester là, jour et nuit. Je vais rester là, jour et nuit. Vu que quand nous sommes arrivés, ils ont commencé à nous repousser, te repousser. Ils vont te laisser? Est-ce que tes frères qui sont à l'intérieur de la banque, les humains? Je ne suis pas là pour rentrer à l'intérieur de la banque. Ouais. Je m'en fous. Je ne suis pas là pour que quelqu'un me soutienne. Ouais. Je suis là pour réclamer ma cause, pour réclamer réparation. Pour réclamer une réparation. Parce que la banque, la banque m'a fait rater une chance de me faire soigner à temps. Ouais. Si la banque avait donné ce document, que la banque me dise que voilà, si j'étais bien employé de la banque, j'ai des droits. Si la banque avait donné ce document à temps, je ne serais pas parti en retard. J'aurais dû récupérer mon contrat. Si moi j'avais fait une faute à la banque m'aurait licencié. Si j'avais fait quelque chose de mauvais, la banque ne m'aurait pas pardonné ça. Et pourquoi est-ce que je dois souffrir? Pourquoi je dois devenir handicapé? Parce que la banque est au-dessus de tout. Pourquoi? On est des êtres humains. Est-ce que tout l'argent de la banque peut payer un être humain? Quel argent de la banque peut payer un être humain? Est-ce que tout l'argent, même ce bâtiment-là, peut payer un être humain?
Aucun agent ne peut payer un être humain. La vie d'un être humain est au-dessus de... Voilà. Donc je suis là pour réclamer réparation. Je lance l'appel au CTRI. Ça fait 12 ans. Ça fait 12 ans aujourd'hui, dans cette année. Ça fait 12 ans que je souffre dans ma chair. Ça fait 12 ans que la banque ça c'est une torture morale et psychologique. C'est une torture. Ça fait 12 ans. De la même manière, vous savez, hein, que dans la Bible, cette femme a souffert, a saigné pendant 12 ans. Elle a attendu que Jésus arrive dans ce village pour aller toucher l'habit de Jésus. Et je lance un appel au CTRI. Je vais toucher le CTRI. Ça fait 12 ans. Et le CTRI est là pour restaurer la dignité et les institutions, comme ils ont dit. Et surtout la dignité des Gabonais. Parce que j'étais employé, j'étais Gabonais, j'étais employé cette banque. J'ai servi cette banque. Ça veut dire que j'ai servi mon pays. Il n'y a pas de raison que je sois traité comme ça. Excusez-moi, est-ce que vous avez un numéro auquel, par exemple, quelqu'un peut vous joindre? Est-ce que vous avez un numéro si quelqu'un peut peut-être vous joindre? Je réponds au 0. Attends, on va aller doucement. Je vais mettre ça sur le commentaire de un grand frère pour l'épingler. Oui, monsieur, s'il vous plaît, vous répondez au... Je réponds au 076. Attends, doucement. 076 58 58 40 40 05. 05. Et moi, je vous dis, j'entame une grève de la faim jusqu'à nouvel ordre. Je vais rester là, devant la Banque centrale. S'ils veulent, ils n'ont qu'à me tuer. Ils ont l'armée, ils ont les militaires. Ils n'ont qu'à me liquider une bonne fois. Je porte à témoin l'opinion nationale et internationale pour cette façon de faire de cette institution. Du moins, c'est ce dont j'ai été victime. Je ne parle pas ici pour les gens. C'est ce que moi j'ai vécu, c'est mon histoire. Et c'est là. J'ai bien travaillé, non? Je vais épingler le numéro. Attendez, aidez-moi. 076 58 58 40 05. 40 05. Je vais rester là jour et nuit. Ils vont me chasser, ils vont tout faire. Je vais rester là. Je dis bien jour et nuit, je vais rester là. Si quelque chose m'arrive, je serai devant la Banque centrale. Je réclame justice. C'est pas normal. Je réclame justice. Et réparation. Eux-mêmes, ils savent. On est dans les tribunaux. Quand on arrive au tribunal, ils disent qu'on ne doit pas porter plainte à la banque. La banque est immunisée. Donc, mais donc, que la banque emploie des robots pour travailler à la banque, pas des humains. Bon, comme les accords de siège leur donnent le droit de faire comme je ne connaissais pas le monsieur, je vais mettre à la fin du live, je vais mettre le numéro du monsieur sur l'intitulé du live. Pour ceux qui veulent prendre son numéro, pourront l'appeler parce que là, j'essaie de le mettre en titre là, mais je n'arrive pas. Je ne suis pas venu pour faire le désordre, je ne suis pas venu pour insulter les gens, je suis venu pour m'asseoir et faire ma grève de la faim jusqu'à nouvel ordre. Voilà, il y a un qui a retenu le numéro et je l'ai mis à... Voilà, merci monsieur Abou Inok. Bon, voilà, merci vraiment. Vous avez retenu le numéro sur le 076 58 40 005. C'est le numéro du frère. Celui qui a une connaissance, quelqu'un qui peut rentrer en contact avec lui aussi pour pouvoir expliquer, ce serait une bonne chose. Voilà. C'est ensemble que nous sommes forts et c'est dans le partage, dans les commentaires, dans l'aide que nous pourrons sauver le Gabon. Si le Gabon se met dans les mains du CTRI et que le CTRI n'est pas au courant de ce qui se passe, rassurez-vous que le CTRI ne peut rien faire. Donc c'est dans le partage, c'est dans les commentaires, c'est dans envoyer, hein, chercher à trouver des solutions que chacun dans sa famille peut en parler. Et à partir de là, le CTRI est au courant et le CTRI prend le relais. Parce que c'est inacceptable que la banque traite un être humain de cette manière-là. Et là, c'est parce que, je ne sais pas si dans la vidéo, on arrive à bien voir la main de ce dernier. C'est vraiment horrible. Il est droitier, comme il le dit si bien. Mais quand on le prive de sa main droite, qu'est-ce qu'il peut encore faire? Donc, je dis à tout agent, ça qui arrive aux autres peut arriver. On prend la retraite, on part, la banque continue à rester. Personne n'est éternel à la banque. Voilà. Parce que les gens qui pensent qu'ils veulent protéger la banque parce qu'ils pensent que ce ne sont pas des êtres humains, ils ne vont jamais tomber malades. Mais de la même manière que la banque est en train de laisser ce frère-là, c'est de la même manière que ton boulot aussi peut te lâcher.
C'est ça que vous devez comprendre, que c'est de la même manière que ton boulot aussi peut te lâcher. Donc c'est pas humain quand on refuse d'assister à un frère qui est en détresse. Il vous dit, regardez-le plutôt. C'est pas un bandit, c'est pas un délinquant. C'est un père de famille qui vit une situation depuis 12 ans. Donc nous devons le soutenir. On m'a appelé, j'étais en plein salle de sport. Il y a quelqu'un qui m'a dit que non, il y a quelqu'un qui est devant la BAC. Bon, est-ce que tu peux aller t'enquérir de la situation? Je suis venu. Voilà. Même si on dit on avait le CTRI, même si on soutient le CTRI, cela n'empêche que quand un Gabonais en détresse, la première mission, c'est de venir l'écouter. Hein? Voilà. Parce que certains m'ont dit que oh, Eric Otete, oui. On peut soutenir le CTRI, on peut être avec le président, mais cela ne voudrait pas dire que on doit laisser un Gabonais en détresse. Parce que certains mots viennent dire qu'Eric Otete, comment tu fais ça en temps, tu sais que le président t'a donné une voiture. C'est pas la voiture, c'est un être humain. Tout ce que nous avons sur terre là n'est pas plus important qu'un être humain. Donc avec les commentaires maudits, je vous bloque. Voilà. Il y a un commentaire maudit, je te bloque. C'est tout. Parce que celui qui est là, c'est un être humain. Si on ne peut pas protéger un être humain, ce n'est pas une voiture qu'on va protéger ou un poste. Mon frère n'a pas encore fini par là. Je ne peux pas là-bas. Là-bas, il y a tous les problèmes. Là-bas, il y a les problèmes. Et c'est peut-être dans les droits de t'empêcher, mais en réalité, en tant que citoyen qui a travaillé à la banque, ce n'est pas normal qu'on t'empêche. Moi, on peut m'empêcher. C'est tout à fait normal que je respecte les droits de la banque. Il faut le travail, oui. Voilà. Je respecte ça, il faut le travailler. Mais je ne suis pas venu agresser quelqu'un, je ne suis pas venu insulter quelqu'un. Je suis venu m'asseoir. Je suis venu m'asseoir et je suis venu entamer ma grève de la faim jusqu'à nouvel ordre. Oui, mais ça qu'on nous a appelé, on parlait que vous êtes en pleine dépression. Entre-temps, en vous écoutant, vous êtes pas en pleine dépression. La dépression est psychologique. Là, quand vous me voyez là, vous pensez que c'est parce que je suis comme ça, habillé comme ça. La dépression, elle est là-dedans. Tout se passe là-dedans. La souffrance, elle est là-dedans. La douleur, vous pouvez mesurer la douleur de quelqu'un. La douleur, vous non, mais en attendant même le monsieur, il pensait qu'il te prenait comme un fou. C'est voilà pourquoi ils nous ont chassé comme des balles propres. Mais justement, je ne suis pas fou. Et je sais de quoi je parle, je sais pourquoi je suis là. Vous m'avez déjà vu sur les réseaux sociaux un jour. Est-ce que vous avez les preuves et les documents de tout ce que vous dites? J'ai tous les documents. S'ils ont le contraire, qui m'amène ça? S'ils ont le contraire de ce que moi je dis, qui s'amène ça? On est dans les tribunaux, non? Pourquoi ils ne sont jamais venus dire le contraire? On est dans les tribunaux. Le ministère des Affaires étrangères les a appelés, non? Mais qu'ils aillent démentir. Donc vous avez la paparade de tout. J'ai tous les documents. Les soins médicaux, machin, comment vous appelez ça, évacuation non respectée. Vous avez tous les documents. J'ai tous les documents. Ah ok, non, moi je vous pose la question, c'est pour pouvoir me rassurer quoi. Voilà quelqu'un qui a quand même toute sa paparasse, mais qui est traité comme je ne sais même pas comme quoi. Même la fiotte d'un oiseau, on prend quand même soin. Hein? J'ai amené mon dossier médical. Hein? J'avais amené mon dossier médical, je l'ai présenté à l'ancien directeur. Je l'avais présenté mon dossier médical. Vraiment, il a bien vu. Il y a les Gabonais qui viennent être connectés. Est-ce que tu peux tendre ta main pour qu'ils voient quand même? Regardez. Voyez sa main, vous voyez bien? Voilà. Bon, laissez la main comme ça, monsieur. Est-ce que cette main-là, vous arrivez à faire des mouvements? Mais non, je ne peux plus. Ah tout ce qu'ils ont pu faire, parce que tous les tendons fléchisseurs sont détruits. Ouais. Parce que je ne suis pas parti à temps. Donc, tous les nerfs, je suis arrivé à tous les nerfs. En réalité, vos doigts, je l'ai eu de corps, mal la main. Mes doigts, décoration. Mes doigts ne bougent plus. Tout ce qu'ils ont fait, et je loue vraiment le génie de ces spécialistes, c'est de me garder les doigts. Parce qu'ils m'ont dit tout ce qu'ils avaient à faire, c'était d'amputer la main. Parce que j'avais plus de nerfs, j'avais plus les tendons fléchisseurs. Il n'y a plus de tendons fléchisseurs, plus de nerfs. Comment est-ce que vous allez plier les doigts si vous n'avez plus les tendons fléchisseurs? J'avais encore les tendons fléchisseurs quand j'étais à Libreville, pendant tout le temps que j'attendais. Mais il m'a dit, monsieur, dans les 3 mois qui suivaient, dans les 2-3 mois qui suivaient, vous aviez encore des tendons fléchisseurs. On pouvait récupérer. Mais vous arrivez 1 an après, on peut pas, tout est détruit. Tout est détruit, il n'y a plus de nerfs, on peut les récupérer. Tout ce qu'on peut faire, c'est de bloquer les doigts. Donc là, on a bloqué les doigts. J'ai subi 4 interventions chirurgicales. Et il y avait une 5e intervention, vous avez vu ce doigt-là, il est en train ils appellent ça la rotation du méduse. Je devais partir subir une autre intervention chirurgicale. J'ai monté tous les documents à la Banque centrale, tous les documents, avec les montants, les devis, tout, que Georges Pompidou avait fait. Ils m'ont demandé d'écrire pour le coût de prise en charge. Mais pourquoi me laisser comme ça? Pourquoi m'avoir laissé comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi?
Et on m'oblige de reprendre le travail. On m'oblige, malgré tout ça, on m'oblige de reprendre le travail. On me coupe le salaire et on m'oblige de reprendre le travail. C'est pour me dire que tu n'auras pas dû porter le... Donc, c'est en fait à cause de ça que tu m'avais coupé le salaire. Parce qu'en fait, pour eux, j'ai porté plainte. Donc, il fallait me faire subir les pires des choses. Et je reprends comme si je n'avais pas le droit, en fait. C'est comme si je n'avais pas le droit. Donc, pour ça que tu n'avais pas le droit aux soins, quoi. Mais pour toi, t'étais vraiment... Mais c'est comme si je n'avais pas le droit. Pourquoi vous n'allez pas assister quelqu'un qui est malade? C'est non-assistance à personne en danger. J'étais en danger. Voilà pourquoi je vous disais que si mon pronostic vital était engagé, je serais mort. Je serais mort, je ne serais plus en vie. La preuve en est. Ça, c'est le bras. Quand j'arrive, on me dit que c'est trop tard. Bon, imaginez-vous si c'était un organe vital. J'allais quoi? Je serais mort. La main, on me dit que la main, on ne peut plus rien. 4 interventions chirurgicales. Ils n'ont pas pu, ils m'ont dit c'est pas possible. On ne peut plus rien faire, c'est pas possible. On ne peut plus rien récupérer. Vous êtes arrivé trop tard. Tout ce qu'on peut faire, c'est de vous bloquer les doigts. On ne peut rien faire du tout. Et vous allez suivre des rééducations spécialisées parce que ça va prendre du temps. J'arrive, je montre tout ça à mon employeur. Je montre toute la documentation, tout. Mais c'est quand même des spécialistes de haut rang. C'est pas des petits. Mais malgré ça, ils me coupent le salaire. Ils me disent qu'il faut que je reprenne le travail. Reprendre le travail avec la douleur. Je dois reprendre le travail avec la douleur. Mais voilà pourquoi je vous pose la question. Est-ce que la Banque centrale, pourquoi la Banque centrale n'emploie pas des robots? Est-ce que c'est humain? Est-ce que c'est humain de demander à une personne qui a des douleurs, qui est convalescente, de l'obliger à reprendre le travail, à lui faire une pression, à lui couper le salaire pour qu'il reprenne le travail? Mais j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai dit je préférais ma vie parce que si je continuais à rester là, ça devenait dangereux pour moi. Parce que quand on me dit qu'il ne fallait pas une hiérarchie, qui vous dit qu'il ne fallait pas porter plainte à la banque, vous trouvez ça normal? En temps, on n'avait pas porté plainte, mais je n'avais pas porté plainte. Qu'est-ce qu'on appelle porter plainte? Je n'étais pas allé voir un juge d'instruction ou un procureur ou quoi que ce soit. J'étais allé voir un avocat et lui présenter le dossier pour lui dire je n'arrive pas à faire comprendre à mon employeur que j'ai encore des soins à continuer. Le conseil n'a fait que reprendre pour dire mais monsieur Metsouma a encore des soins à faire. C'est tout. Qu'est-ce qu'on appelle porter? Est-ce que ça c'est... J'étais allé dans un tribunal ou dans un commissariat. L'avocat avait simplement écrit comme si je pouvais aller voir un huissier de justice qui constate et qui écrit. Simplement c'est tout. Mais pourquoi me faire subir cette violence-là? Pour quelqu'un qui a servi la banque, pour quelqu'un à qui vous avez confié une responsabilité, et pour ceux qui me suivent, qui sont à la Banque centrale, connaissent ce que je faisais à la banque. S'ils avaient confiance, si vous confiez une responsabilité à quelqu'un, si vous avez confiance à lui, non? Est-ce que vous pouvez confier une responsabilité à quelqu'un si vous n'avez pas confiance? Non seulement que, par rapport à cette responsabilité, mon statut n'avait jamais changé, mais je faisais quand même mon travail. Malgré la responsabilité que j'avais sur ma tête, dans ma conscience, la pression que j'avais, j'ai toujours fait mon travail. Sans discuter, sans régimer, comme on dit. J'ai toujours été loyal à mon travail. J'ai toujours été correct jour et nuit. La preuve, j'ai même des heures supplémentaires qui n'ont jamais été payées. Ils sont là, les collègues. Il y en a qui sont là, les bouches fermées. Qui subissent la même chose. Qu'est-ce que vous voulez? Et moi, je ne parle pas pour eux. Je dis, moi, mes heures supplémentaires, j'ai travaillé des heures supplémentaires. Imaginez-vous, une banque qui me dit, voilà, qui me répond après 2 ans que tu nous dois 7 millions. Alors qu'elle est incapable. Pourtant, elle a tout l'argent du monde. De me faire les heures supplémentaires que j'ai travaillé jour et nuit. Est-ce que vous trouvez ça normal? Pigoule le Rasta! Je nous fais un acapel à la Est-ce que vous trouvez ça normal? Mais des heures supplémentaires qu'un agent a travaillé, vous ne lui payez pas et vous nous dites que voilà, tu nous dois 7 millions pour les soins que tu as fait. Donc, est-ce que j'étais agent de la Banque centrale ou pas? Est-ce que j'avais le droit de recevoir des soins ou pas? Est-ce que j'avais le droit de recevoir des soins ou pas? C'est pas normal. C'est pas normal. Et mes heures supplémentaires que j'avais fait, est-ce que vous me les avez payées? Est-ce que je vous les avais réclamées? Je ne réclamais que la santé. Je ne réclamais que les soins de ma main. Malgré le fait que je vous dise, bon, moi je m'en vais, vous me répondez 2 ans après. Est-ce que c'est normal? Vous me dites que je vous dois de l'argent. Je lance cet appel. Ça fait 12 ans que je souffre dans ma chair. Ça fait 12 ans que je souffre dans ma tête. Je lance cet appel. Cet appel au CTRI qui est venu pour restaurer la dignité des Gabonais. Parce que c'est des Gabonais qui travaillent. Ce n'est pas des robots. Et moi, je suis un Gabonais de souche. Bon. Je suis né à France, je suis né à Mwanda. J'ai grandi à Mwanda. Je suis Gabonais de souche. Je ne suis pas quelqu'un qui est venu d'ailleurs. Et j'ai servi mon pays. Non, Wada, je ne ris pas. J'étais en train d'appeler un frère qui passait. C'est tout, je ne ris pas. Si je suis là, c'est parce que je prends en compte
ce que dit le monsieur, c'est très touchant. C'est vrai qu'on n'est pas dans un deuil, mais cela ne m'empêche pas quand même d'esquiser un petit sourire. Mais je ne me moque ni de la situation, je ne suis ni heureux de cette situation-là. Et voilà. Donc là, j'ai vu un frère qui, il y a longtemps, je l'ai appelé parce que il voulait passer, il avait le deux tournées. Voilà. Donc, monsieur, veuillez m'excuser. Est-ce que vous pouvez vous représenter à nouveau? Parce qu'il y a ceux qui ont pris le live, par exemple, en retard. Vous êtes monsieur qui? Je suis monsieur Metsouna Jean-Bernard. Ouais. Voilà. Vous êtes je suis Gabonais. Je suis né à Monda. Ouais. Je suis alto-gouverneur. Ouais. Voilà. J'ai 54 ans, je suis père de famille. Je ne suis pas là pour distraire les gens. Ouais. Je suis là pour faire passer un message, une souffrance que je vis depuis 12 ans. Et cette institution que j'ai servi. J'ai fait 15 ans de banque. Ouais. J'ai fait 15 ans. Ouais. J'ai fait 15 ans. Est-ce que pendant les 15 ans de travail, vous avez reçu quand même une sanction, un blâme, un truc comme ça? Une sanction. Effectivement, j'ai reçu une sanction qui avait été rectifiée même. Parce que c'était une erreur. Ouais. On m'a sanctionné par erreur. Ouais. Et je salue encore l'honnêteté de ce directeur, dont je ne tais le nom par discrétion, qui m'avait présenté ses excuses en pleine réunion. Parce qu'effectivement, le prestataire était venu justifier qu'il y avait erreur. Que ça n'avait rien à voir avec moi. C'est la seule chose que je retiens. C'est la seule chose que je retiens. Je n'ai jamais eu de problème, je n'ai jamais eu dans mon travail, je l'ai toujours fait correctement. Et ce directeur-là, c'était un travailleur exemplaire. J'étais un travailleur exemplaire. Mais pourquoi alors subir tout ça là? J'ai respecté mon travail. Mais je vous dis que la preuve en est que ce directeur, le dernier directeur avec qui j'ai travaillé, je vous dis, si c'est lui qui était là, je ne l'ai pas subir ça. Parce que c'est quelqu'un qui connaît son travail. C'est quelqu'un qui est professionnel. C'est quelqu'un qui est humain. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne suis pas là pour dénoncer quoi que ce soit, qui que ce soit. Je ne suis pas là pour insulter les gens. Je ne suis pas là pour pointer du doigt ou nommer les gens. Non. Je m'adresse ici au CTRI. Et au chef de l'État. Voilà. Et c'est la banque qui va chercher à savoir, je ne sais pas ce qui s'est passé. Parce que ce sont ses services. C'est son personnel. Je demande de réparation. Donc, arrêtez un dernier mot. Donc, vous êtes là, vous dites que vous allez faire une grève de la faim. J'ai entamé une grève de la faim depuis ce matin. Ouais. Jusqu'à nouvel ordre, jour et nuit. Qu'il pleuve ou qu'il neige, je vais rester là. Vous êtes sûr que si moi, Eric Otete, je passe à 20h, je pourrais vous trouver là? Passez à 2h du matin, vous allez me trouver là. Non, 2h, le couvre-feu. Il n'y a pas de... Mais il y a le couvre-feu, je suis assis. Oui. Est-ce que non, moi, je n'ai pas de moi. Est-ce qu'à 20h, 21h... Passez à 21h, 1h du matin, vous allez me trouver là. Ok, d'accord, je prends rendez-vous avec vous. Rassurez-vous que je vais passer avant 2h pour venir regarder si ça vous êtes là. Ça fait 12 ans que je souffre. Faire un live pour prouver aux Gabonais que vous êtes là. Ça fait 12 ans que je souffre. Ouais. 12 ans. Ouais. Et voilà. Là, pour vous leur rassonner. Pour moi, ouais. C'est maintenant. Parce que quand on écoute le discours du chef de l'État, on voit qu'il a cette volonté de restaurer la dignité des Gabonais. Et ma dignité a été bafouée. Ouais. Ma dignité a été bafouée pour quelqu'un qui a servi une institution comme celle-là. Ouais. C'est une fierté non pour le Gabon d'avoir une institution comme ça. Mais voilà, pourquoi elle veut traiter les gens comme les agents comme ça? Est-ce que l'État peut imaginer qu'il y a des cas comme ça dans une institution comme ça? Non, mais si les gens ne parlent pas, l'État ne peut pas savoir qu'il y a des gens qui souffrent en silence. Donc voilà pourquoi on dit de temps en temps, il faut dénoncer. Voilà pourquoi je pose la question, est-ce que la banque est sur le territoire gabonais ou pas? Est-ce que la banque est au-dessus de l'État? Pourquoi la banque ne peut pas respecter? J'étais employé. Pourquoi la banque peut me traiter comme ça? Et quand on arrive, ils disent, nous on est immunisés, il y a des accords de siège. Est-ce que les accords de siège leur donnent le droit de faire souffrir les gens? Est-ce que les accords de siège leur donnent le droit de ne pas assister? C'est-à-dire que si quelqu'un est en train de tomber, il est en train de mourir, la banque va dire que ça, c'est pas mon problème. Ça veut dire que si j'étais mort, la banque allait dire que c'est pas mon problème en fait. Mais là, vu la manière dont ils vous traitent, si vous mourrez, ils allaient justement, voilà pourquoi je dis, dans ce cas, que la banque aille construire dans le ciel, comme ça elle va employer les astéroïdes, au lieu d'employer les humains. Parce qu'on ne peut pas traiter les humains comme ça. Bon, monsieur, on vous a écouté. Ils allaient venir me poser une gemme de fleurs si j'étais mort. On vous a essayé d'écouter, je vois qu'il y a le soleil, calmez-vous un peu. Et je vous dis, moi, je repasserai vers les 20h, 21h, pour voir si vous êtes là, effectivement. Moi, je suis là, je ne bouge pas. Je suis prêt. Là, vous avez mis le sac, monsieur. Je ne bouge pas, je vous dis. Je ne bouge pas, je suis là. Ah, les gars, il faut vous déchaîner, le papier est chaud en ce moment-là. Très. La banque, très. Vous avez passé le temps à nous primer, très. Là, on se réveille. Hein. Le CTRI est venu réveiller les morts. Voilà.
C'est-à-dire, prenez vos responsabilités pour que nous, on prenne aussi nos responsabilités. Voilà un vrai citoyen. C'est le genre de citoyen-là que l'on veut. Pas, il n'insulte pas, il ne casse pas, il ne parle pas, il est là debout. Il s'exprime poliment et gentiment. Voilà. On n'a pas besoin de faire dans l'injure ou dans la casse. Quand on est responsable, on a un dossier à traiter, on vient. Après 12 ans, il est fatigué. 12 ans. C'est un enfant qui peut te faire là à manger. Voilà. Bon, merci encore, monsieur. À tout à l'heure. Je repasserai un peu tardivement. Voilà. Mon frère, tu es tellement beau que je n'ai même pas besoin que tu puisses apparaître dans ma vidéo. Tu es tellement beau que je n'ai même pas besoin. Je ne suis pas là même à cause de toi. Voilà.